nouveau vlog. J'espère que ça va bien. Je me suis fait mon deuxième café. Là, on se retrouve, il est 7h30. Les enfants sont partis à l'école. Moi, je me suis levée à 5h15. Je me suis déjà entraînée. Ça fait 2 matins que je fais ça, puis ça va super bien. Je sais pas là, si ça va perdurer dans le temps, le fait que je me lève si tôt. Mais en même temps, je me dis, quand mon entraînement est déjà fait, mais je passe encore plus de temps avec les enfants dans le jour. Pas que ça m'empêche de passer du temps avec eux, m'entraîner, là. C'est juste que ça, dans le fond, c'est une activité qu'on fait ensemble, là, que Marie-Lou est avec moi, mais c'est pas nécessairement une activité pour elle, là. Donc, c'est ça. Hier, j'avais une grosse journée, fait que j'ai dit je vais m'entraîner en me levant. Parce que ça me tentait pas de skipper mon entraînement. Et là, ben, ce matin, j'ai récidivé, même si je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. La gang. Mardi, mercredi, là, de rendez-vous, de route, ça m'a brûlé, là, mais comme brûlé à un haut point. Je déteste faire de la route. J'ai l'impression que je perds du temps en productivité. C'est contre-productif, comme pour moi. Fait que, bref, ça me brûle, là, vraiment intense. Donc là, je suis contente. Aujourd'hui et demain, pas de rendez-vous, puis j'en prends pas. J'étais censée voir un ami aujourd'hui, puis finalement, ça va être reporté, puis ça la donne quand même bien du fait que j'ai besoin comme d'être chez nous, tranquille, toute seule. Tu veux pas, ben là, il faut que j'amène les enfants quand je vais au rendez-vous. Ça fait en sorte que, tu sais, comme c'est autant fatigant pour Marie-Lou, elle fait pas sa sieste. Fait que c'est ça. Bref. Bien contente d'être ici aujourd'hui. Puis là, je vais me faire une petite liste de choses à faire aujourd'hui. Faut que je vérifie, là. Sinon, mon congèle, j'ai de la lasagne déjà faite. Sinon, il faut que j'en fasse une parce que c'est ça qu'on soupe ce soir. Je vais vous faire un retour sur ma journée d'hier. Faut que je vous parle du programme PEI pour Andrea. Parce qu'il y en a deux parmi vous qui m'ont demandé c'était quoi le programme dans lequel Andrea s'était inscrit. J'ai 2 recettes de bord à faire. J'aimerais me lancer dans un projet de peinture, peinturer mes marches de cave. Ouais. Fait qu'il faudrait comme je les nettoie comme il faut, puis que j'aimerais ça comme commencer par le coup de pied, là, c'est pas la marche en tant que telle, mais le remonte-marche. Je sais pas si vous comprenez. Là. T'as la marche où tu mets ton pied, mais t'as comme le coup de... J'appelle ça un coup de pied. Là. Fait que j'aimerais ça faire ça. J'en ai pas parlé à mon chum. Je serais-tu mieux d'en parler à mon chum avant? Je vais mettre projet marche, là. À suivre. Je vais faire un petit point d'interrogation. Fait que ça ressemble à ça, là. Je suis en train de publier mon vlog. J'ai déjà fait mon ménage du jour. Aujourd'hui, c'était jeudi. Donc, j'ai rafraîchi mes salles de bain, lavage, mon ménage quotidien habituel et ma surface de toutes mes armoires. Fait que j'ai fait mes deux vanités de salle de bain puis toute ma cuisine. J'ai lavé, poignée et surface. Puis là, André a un petit rhume, fait que j'en ai profité pour faire une désinfection comme générale de la maison. Ouh, pardonnez-moi. Sinon, ça ressemble à ça. J'attends des colis aussi, fait que je vais peut-être pouvoir vous montrer ça. J'attends ma commande de Kyoko Beauty, mes produits coréens. J'ai bien hâte de les recevoir. Là, aujourd'hui, je me suis fait une petite couette. Mais là, c'est ça, je sais pas trop, là, mes cheveux, c'est comme, quand ils sont plats, on dirait qu'ils n'ont pas de vie, ils sont comme... Puis là, je suis comme arrivée à une longueur, que, tu sais, ça arrive à mes épaules, puis ça flippe. Fait que, tu sais, j'ai toujours, genre, le flippette, ici, là. Je me sens comme la mère à Cindy Lou, là. Boup, boup, boup. Ah, je trouve ça lettre. Je sais pas quoi faire avec ça.
Je vais peut-être mes attacher en arrière de même. Je vais mettre une pince quand. Ouais, ça va être ça. On va mettre une pince. Fait que, voilà. Je vais prendre mon petit café tranquille. Je vais finir la publication de mon vlog. Je vais vous revenir pour faire mon petit bilan de notre journée d'hier à moi et Castille à Québec. Bon, la gang, finalement, je n'avais pas de lasagne au congélateur. Donc, je suis allée chercher ce qu'il allait me prendre. Dans le fond, j'en avais acheté là, cette semaine. Des pâtes à lasagne prêtes pour le four. Hier, j'avais déjà dégelé une sauce asperge. Fait que là, j'ai comme ma sauce. Je mélange toujours avec la sauce de Stefano, tomate, basilic. Puis, tu sais, je vais faire une grosse batch. Tu sais, j'ai acheté 3 boîtes de pâtes à lasagne. Je vais peut-être comme en faire une coupe. Je vais en congeler, puis on va en manger une à soir. Là, il faut que je regarde, tu sais, si j'ai des... on aime ça mettre des charcuteries là, dans notre lasagne. Ça fait comme une lasagne pizza, c'est vraiment bon. Et je vais regarder si j'en ai là, à passer. Sinon, ben, ça va être ça. Hein? Une petite lasagne basic. On fera ça ensemble tantôt. Puis les 2 recettes de bartende. Là, je vais prendre un petit temps pour vous raconter notre journée d'hier. J'ai vraiment froid, mais que je lève les bébés, je vais me chercher un coton watté. Je suis congelée, ben raide. Ça me rappelle quand j'ai fait ma première remise en forme, là, que j'ai décidé de perdre du poids et tout ça. Mon premier cheminement là, de perte de poids, j'avais tout le temps froid. On dirait que le corps, il faut qu'il s'habitue à la perte de poids, tu sais. Donc, j'avais tout le temps froid. Puis là, ben, ça fait comme un couple de semaines, je pense que j'étais à 23 jours là, que je fais le jeûne. Fait que ça fait 23 jours que je suis comme en processus de perte de poids. Puis j'ai tout le temps froid. Ça n'a pas de bon sens. Petite parenthèse. Là, c'est ça, hier, après plusieurs démarches avec ma pédiatre, on a enfin eu un rendez-vous à Québec en neurologie pour Castille. Dans le fond, son médecin qui le suivait, là, 0-7 ans. C'était un homme, un réputé, là, vraiment un neurologue génial. On l'adorait. Puis, il a pris sa retraite, puis j'avais pas eu de suivi depuis. Fait que de ses 7 ans à ses 10 ans, j'avais pas vraiment eu de suivi. Castille, cet été, en commençant sa nouvelle médication, il m'a fait une crise d'épilepsie. Fait qu'on s'est demandé si c'était relié à sa nouvelle médication ou non. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas fait de crise d'épilepsie. Fait que c'est comme spécial. Puis en même temps, ben, on le surveille pas pendant qu'il dort. Fait que je sais pas s'il fait des crises d'épilepsie pendant son sommeil. Quoique c'est vraiment fort probable dans le cas à Castille, de ce que j'ai compris hier. Donc hier, on a eu un rendez-vous pour faire un électroencéphalogramme, un EEG pour Castille, pour mesurer l'électricité épileptique dans son cerveau. Et ensuite, je rencontrais sa nouvelle neurologue qui est un docteur tellement sympathique, là, humaine. J'avais pas l'impression de parler à un docteur, là, tu sais, je parlais comme... Tu sais, quand une certaine profession, ils ont une certaine posture, droiture, on dirait qu'il faut dire oui, docteur, ou mettons, oui, monsieur l'agent, oui, monsieur le juge, oui, madame l'avocate. On dirait que ces métiers-là, je les trouve comme, t'as tant comme une prestance, un nom qui vient avec ça. Puis hier, j'avais vraiment l'impression de parler à quelqu'un d'égal à moi, là, tu sais, à mon égal, non à quelqu'un de supérieur. C'est peut-être dans ma tête aussi, mais j'ai toujours eu l'impression que ces métiers-là étaient comme tellement, tu sais, c'était tellement comme prestigieux, je sais pas si c'est le bon mot, qu'on devait comme, je sais pas, bref. C'est peut-être une affaire de société aussi, là, ou comment j'ai été élevée. Mais c'est ça, j'avais vraiment l'impression de parler à mon égal. Puis tu sais, elle m'a vraiment tout montré les graphiques de l'électro. Elle m'a expliqué, là, il était où les pics épileptiques. Puis vraiment, elle m'a vraiment vulgarisé l'information pour me faire comprendre vraiment le cerveau à mon gars. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on vit dans les hôpitaux avec Castille, là, c'est vraiment moins intense que quand il était bébé. Mettons, son 0-4 ans a été intense, puis là, ça fait comme 6 ans que c'est plus léger. Puis je pense on s'est habitué à vivre là-dedans, puis on s'est développé des trucs pour comme
gérer l'hôpital et tout ça. Bref, mais c'est ça. Hier, ça a été vraiment, vraiment une rencontre plaisante. Pas de niaisage. Tu sais, c'est clair qu'Astiel, il y a de l'électricité épileptique depuis qu'il est né. On donnait pas de la médication, dans le fond, dans les 3 dernières années parce que, ben, les 4 dernières années, parce qu'on a arrêté de le médicamenter, il y avait 6 ans. Puis là, il y a 10 ans. Parce qu'il n'y avait pas de symptômes physiques de l'épilepsie, mais son électricité épileptique était là quand même. J'espère que c'est clair. Donc là, hier, avec la rencontre qu'on a eue, tout ça, on a décidé pour le bien-être de Castiel de recommencer une médication. Puis je suis vraiment en paix avec ça. Quand il était jeune, chaque médicament me méritait. Je me disais, je peux pas croire, je donne autant de choses à mon gars. Et là, avec un pas de recul, avec un 10 ans d'expérience avec lui, je me dis c'est la bonne chose pour lui, c'est ce qu'il faut pour donner un break à son cerveau, pour l'apaiser le plus possible, pour qu'il n'y ait aucune souffrance, pour son bien-être. Puis tu sais, quand il était plus jeune, l'âge préscolaire, mettons 0,4, on mettait tellement toutes nos chances de notre bord pour que Castiel finisse par marcher, parler. On était vraiment dans l'âge développemental de dire Castiel va finir par peut-être faire certaines choses. Tandis que là, avec l'âge qui est rendu, l'âge scolaire, l'âge... tu sais, on n'est plus dans le... On n'est plus dans la... On n'est plus dans la pensée de se dire « Ah, mais il faut vraiment qu'il évolue. » Castiel, c'est Castiel, puis il n'y a pas d'évolution possible dans son état. Donc, on commence la nouvelle médication. C'est l'ancienne médication qu'il prenait il y a 4 ans. On la redébute, dans le fond, aujourd'hui. Il faut que le pharmacien m'appelle parce qu'il n'y avait pas ça en stock. Mais on devrait commencer ça ce soir. Là, il va aller à l'école aujourd'hui. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est une médication matin et soir. On l'a déjà eu, c'est super facile. Il y a des prises de sang à faire aux 6 mois pour comme garder son... Dans le fond, si c'est adapté à lui. Mais en gros, ça ressemble à ça. La route s'est bien passée. C'était dégueulasse. Il y avait plein de sorties de route sur l'autoroute. C'est pas moi qui conduisais. Mais tu sais, le chemin, c'est quand même bien fait. Puis, c'est ça. Fait que voilà. C'est le petit bilan que je voulais vous faire concernant Castiel et notre journée à Québec hier. Il a fait ça comme un champion. Vraiment, vraiment un habitué et il est formé, là. Il est vraiment habitué de gérer les hôpitaux avec sa mère. Fait que voilà. J'espère que c'est clair. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Je vous répondrai. Là, je vais me lancer dans les déjeuners pour les bébés et la préparation de lasagne. Et on va se reparler pour le programme secondaire à Andrea plus tard parce que là, je trouve que c'est beaucoup d'informations à assimiler. Chaîne de café, puis on se parle là.
J'ai fait mes lasagnes. Je vais essayer de vous les montrer. Dans le fond, il manque mon fromage sur le top. J'en ai manqué. J'en ai dégelé. Je vais attendre qu'ils soient dégelés pour pouvoir comme finaliser. Mais sinon, ils sont prêtes. J'ai mis un étage de charcuterie. Il me restait du... dans le gros paquet de... voyons comment ça s'appelle. Les charcuteries que j'avais achetées au Costco. Il me restait les... en tout cas, une sorte de charcuterie que j'avais. Habituellement, je mets du pepperoni, là, mais là, c'est ça que j'avais. Fait que c'est ça que j'ai mis. Il restait des fromages en crotte de souper d'hier. Fromage en grains. Donc, je les ai coupés aussi en petits morceaux. J'ai fait un étage avec ça. J'aime ça, là, faire des étages spéciaux. Parce que juste pâte sauce, ça revient que dans le fond, on fait donc un spaghette tant qu'à faire. Donc, moi, mes lasagnes, il faut que ça soit pimpé pour que j'aime ça. J'ai jamais aimé ça enfant. Enfant, je ne mangeais pas de lasagne. J'étais horrifiée par la lasagne, ça m'écœurait. Mais là, depuis que je l'ai fait, puis que je l'ai fait à ma manière, j'aime ça. Donc, voilà, il va me rester mon fromage de top à faire. Les filles font encore de dos. Fait que j'ai été vraiment productive, je suis contente. Donc, voilà, je vais lever les filles quand ils vont se réveiller. Puis, on va se parler après. Tu danses, mon bébé? T'es trop mignonne! Regardez, j'ai fini mes 2 lasagnes! Là, avec en background Baby Shark, parce que là, ma fille triple là-dessus ces temps-ci. Je vais faire une recette que j'ai faite en recette du jour là, que je vous ai partagée. Mais là, je vais la faire avec vous en vlog. Je vais la faire peut-être un... Ben, je sais pas si je la fais un peu différemment. Non, je vais la faire comme j'ai fait dans la recette du jour. C'est la recette de beurre tendre, avoine, beurre de peanut de Marie-Lou Dubé sur TikTok. Moi, je la modifie. Elle met des amandes. Moi, je mets de la farine d'amande. C'est juste une petite différence. Et là, je vais les faire pour que ça soit approuvé à l'école. Donc, je vais prendre du Wow Butter, qui est du beurre de peanut sans peanut. Comme ça, ben, les enfants vont pouvoir s'apporter ça à l'école. On va être vraiment contents. Puis, je veux faire aussi une recette. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Beurre tendre protéiné. C'est un peu le même principe. Par contre, au lieu de la farine d'amande, je mets de la protéine en poudre. Donc, voilà. Mais pour vrai, c'est tous les mêmes ingrédients. Sérieusement, ça se ressemble vraiment. Mais je trouve que la recette de beurre protéiné que j'ai comme créée, entre parenthèses, il y a vraiment beaucoup de beurre de peanut. Il y a comme 2 tasses. Fait que je vais peut-être faire une demi-recette, parce que là, c'est vraiment beaucoup. Donc voilà. Je vais faire ça. Ben, la recette de beurre protéiné, je vais la filmer pour un vidéo la semaine prochaine. Mais la barre, les barres à l'avoine de Milo Dubé, vu que je vous l'ai déjà partagé en recette de la semaine, mais je vais la faire avec vous là en vlog. Bon, la gang, ça va être l'heure de cuisiner ensemble. Là, je vais faire une version sans protéines en poudre et une version avec protéines en poudre. Je vais faire la même recette dans le fond, sauf, c'est ça, au lieu de mettre de la farine d'amande dans une, je vais mettre de la protéine dans l'autre. Fait que je ne filmerai pas 2 recettes, on va les faire ensemble. Je vais prendre la poudre de protéines du Costco, c'est Lean Fit chocolat. Je l'aime pas à boire, mais je l'aime dans les recettes. Puis elle est vraiment plus avantageuse, mettons, côté prix, quantité prix, que mes goûts de protéines. Mes goûts de protéines, je préfère les garder pour consommation personnelle. Donc, on va faire ensemble la première version qui est avoine, farine d'amande, beurre de peanut, sirop d'érable et chocolat fondu que je fais fondre avec l'huile de noix de coco. C'est pour ça que j'ai comme modifié un peu la recette parce que la recette d'origine à la fille de TikTok, elle fait fondre son chocolat comme sans l'huile de noix de coco. Puis je trouve vraiment que faire fondre du chocolat sans une base d'huile, ça marche pas là. C'est pas lisse, c'est pas onctueux, ça fait comme des motons de chocolat, c'est dégueulasse. Donc, je prends l'huile de noix de coco.
Elle mettait de la farine, pas de la farine, de la vanille. Moi, vanille, dans mes recettes chocolatées, j'en mets pas. Je trouve que ça fait un goût trop fake. Donc, voilà. Mais somme toute, la recette se ressemble beaucoup. Donc, pour la recette, je vais utiliser du Wow Butter comme ça pour que les enfants puissent en avoir pour l'école. Donc, on a besoin de 3/4 de tasse de beurre de pinot. Moi, je vais y aller à l'œil. Moi, je vais faire fondre ça au Thermomix. Mais dans le micro-ondes, ça fait aussi l'affaire. Ça, c'est à peu près une demi. Avec un quart. De même. Sirop d'érable, c'est 1/4 de tasse. Ça pourrait être aussi du miel. Je pense que l'autre, ça va être miel au lieu de sirop d'érable. Tiens, on va changer 2 affaires dans l'autre recette. Comme ça. Et j'envoie ça à chauffer dans le Thermomix. Et ensuite, je vous reviens. Donc, un coup que c'est fondu, ça ressemble à une texture comme ça. Ça sent vraiment bon. On va ajouter les autres ingrédients. Donc, on a une tasse et demie d'avoine. Comme ça. Farine d'amande. On a une demi-tasse. Comme ceci. On mixe le tout. Je vais faire un petit 1 minute. Puis je vous reviens. Donc, une fois mélangé, ça ressemble à ça. Je vais envoyer ça dans un Pyrex carré là, avec un papier parchemin. Je vais essayer de vous baisser l'écran pour que vous voyez ce que je fais. Donc, ça fait vraiment comme un granola. Ça sent tellement bon. Même. Et là, on aplatit ça dans le fond du moule. Bien, regardez, ça ressemble à ça. Maintenant, ce que je vais faire, dans mon Thermomix, je vais mettre le chocolat. Je vais mettre genre une demi-tasse. C'est ça que j'avais fait la dernière fois. Une demi-tasse de chocolat, parce que je veux pas que ça en fasse. Tu sais, je veux pas une grosse couche de chocolat. Là. On s'entend qu'on veut que ça reste santé. Donc, une demi-tasse de chocolat pour une cuillère à soupe d'huile de noix de coco, environ. Comme ça. J'envoie ça au Thermomix à fondre, sinon ben, vous pouvez le faire fondre au micro-ondes. Puis je vous reviens. Bon, c'est prêt. Regardez-moi le chocolat.
que ça donne. Je vous redescends. Je vais vous avoir vraiment promené. Hein. Donc, je vais tout verser ça dessus. Moi, je trouve que le mélange chocolat-noix de coco, là, oh que c'est bon! La noix de coco, c'est un bon gras. Ça me fait toujours bien plaisir d'ajouter ça dans mes recettes au lieu d'une autre huile quelconque. Donc, ça fait une mince couche de chocolat juste pour dire que ça l'ajoute le petit quelque chose à la barre tendre. Et là, bien, ça va pouvoir être approuvé pour l'école. Les enfants vont être vraiment contents. Je coupe ça environ en 12 ou 16 barres. Donc, on met ça au frigo pendant une bonne heure. Puis ensuite, je vais pouvoir le démouler et les couper en barres tendres. Donc, voilà pour cette recette-là. Si vous l'essayez, vous me direz en commentaire. Puis, je vous montrerai tantôt, là, une fois là, réfrigéré et coupé, à quoi ça ressemble. La gang, je viens de finir ma toile. Regardez ça. C'est une toile à numéro du Dollarama, la gang, que j'avais acheté il y a 1 an à Madison et qu'elle n'avait jamais complété. Donc, j'ai décidé. Ben, elle me l'a permis. Je lui ai demandé la permission. Je l'ai coloriée avec mes crayons. Je trouve ça vraiment cool. Ça sort vraiment bien. J'ai fait des petits points de lumière là, avec mes crayons gel métallique pour finir. J'aime vraiment ça. Donc, je vais l'offrir à Madison si elle veut l'accrocher dans sa chambre. Puis, il va falloir que je me trouve un autre projet. Hein, Marie-Lou? C'est-tu beau? Wow! C'est beau! J'ai eu la question où je prenais mes crayons, là, que ce soit mes coffrets comme ça, que ce soit mes crayons gel ou bien mes crayons blanc et noir comme ceux-là. Je prends tout sur Shein. Donc, oh! Wow! Je prends tout sur Shein. Fait que, voilà. C'est vraiment beau, hein? À toi? C'est à Madison. On va le donner à Madison. OK? Je vais aller voir au-delà s'il n'y en aurait pas d'autres. Hey, donne-moi là. Donne-moi là. Donc voilà. Là, il est 11h. Fait que je vais m'apprêter à faire le dîner pour les poulettes. J'étais en train de vous filmer pendant que je coupais mes barres tendres. J'ai manqué de batterie. Je vous le dis, ma caméra ne tient pas, la batterie. Elle était full charge un matin. Genre, je comprends pas. Ça me fait capoter. Là, j'ai genre 22%, c'est sûr qu'elle va me lâcher. Fait que je vous montre rapidement. Ça m'a donné 16 carrés. Si j'avais voulu faire comme plus la forme barre tendre, ben, ça aurait fait probablement juste 12 portions. Mais je trouve ça bon comme dessert à l'école. Par contre, avec le beurre de peanut, pas de peanut, le Wow Butter, je trouve que ça colle moins. Tu sais, un coup coupé, il m'a resté comme... tu sais, quand tu coupes ta barre tendre, le granola, comme, il se défaisait, là. J'ai comme récupéré ce qui a tombé. Mais somme toute, ça fait des beaux carrés. Donc, j'ai bien hâte que les enfants goûtent à ça. C'est sûr que ça va être super bon. Donc, voilà. Là, il est 12h30. Je viens de coucher Marie-Lou. J'ai nettoyé mes marches tantôt. Je vais vous faire un petit update tantôt là, pour les marches parce que mon chum a approuvé mon projet marche. Fait que je vais vous en parler plus tantôt.
Je vais mettre ma caméra sur la charge pendant que je dîne, puis on se reparle après. J'ai fini de dîner, les enfants sont couchés. Donc, ça serait le temps d'attaquer le projet marche. Je vais vous montrer, en fait, qu'est-ce que je veux faire. Je veux vraiment que ça ait l'air plus fini, plus propre. Donc, on va descendre dans le cave et je vais vous montrer là, le avant, vous expliquer la procédure, puis je vais me mettre à peindre. Donc, mon plan pour mes marches, ma cage d'escalier qui monte en haut, c'est de peinturer, parce que là, c'est encore comme, c'est des marches de construction là, en préfini. C'est ça, fait que il n'y a rien de beau là-dedans, là, dans le fond. C'est vraiment... pour ceux qui me suivent, genre, depuis avant la construction, là, vous avez vu tout le procédé de la construction, tout ça. Puis c'est ça. En haut, on a mis du tapis pour nos marches qui montent au deuxième. Et ça, ben, c'est nos marches qui descendent jusqu'au sous-sol. Là, je sais que vous allez me poser des questions. C'est quoi ça, là? Qui monte jusqu'en haut. C'est quoi ça? C'est notre chute à canette. Notre bac à canette, il est là. La sortie est là. Ça, c'est une idée que ma mère a donnée à mon chum. Puis mon chum l'a réalisé. C'est du tuyau en PVC blanc qu'il a fait descendre. Il a fait un virage. Puis les canettes descendent dans le bac. Là. Donc, c'était pas pour parler de ça, mais je sais que la question serait revenue, puis on peut s'en servir comme rampe, si jamais. Bon. Là, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé la balayeuse vraiment en profondeur. J'ai tout nettoyé. On peut pas mettre d'eau sur du préfini comme ça, c'est comme de la rip pressée. Ça va comme boire l'eau. Ça va être dégueulasse. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de les peinturer. Ma conseillère, Maison Saint-Jacques, quand j'ai fait les plans de ma maison et tout ça, elle me disait ça, elle, que sa descente de cave, elle avait peinturé les marches. Puis qu'aux 2-3 ans, elle faisait un rafraîchissement. Donc, je trouve que c'est une belle solution. Ça va faire plus propre, plus fini, puis c'est juste pour descendre dans la cave. Un jour, notre sous-sol sera fini. Là, pour le moment, il ne l'est pas. Par contre, on a notre... le gyps est fait. Ici, il va y avoir une salle de bain pour Andrea et... ben, pour quand on joue dehors, là, on peut descendre par la descente de cave extérieure. On peut venir aux toilettes, sans être obligé d'enlever nos bottes puis se déshabiller. Moi, j'avais ça à mon autre maison, puis c'était vraiment, vraiment pratique. Donc, je voulais ça ici. Il y a une deuxième salle de lavage pour le linge à mon chum. Puis, vu qu'Andrea dort au sol, elle fait son lavage là aussi. Là-bas, c'est ma réserve alimentaire. C'est ma mon deuxième garde-manger. De ce côté-ci, là, on a la pièce mécanique, là, qu'on a notre thermopompe et chaufferette électrique, fournaise électrique, chambre froide. Puis là, ça, c'est la porte de notre future douche, là, mais j'ai tout le système d'eau chaude, des filtrations là. On a un salon ici, qu'on a aménagé avec nos anciens meubles de l'ancienne maison. Puis après ça, c'est le rangement et la chambre Andrea. Je pensais pas vous faire un petit tour de proprio ce matin, dans ce vlog-ci. Donc là, ce que je veux faire, c'est ça. J'ai parlé à mon chum, puis il est vraiment d'accord avec mon idée. Je vais faire la contre-marche. Je vais peinturer juste la contre-marche aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer. Je vais en faire le plus possible dans le temps que j'ai, parce que avant que les jeunes reviennent de l'école. Puis au fil des vlogs là, qui vont suivre, je vous montrerai là, le résultat. Fait qu'on refait un autre avant, comme ceci. Là, il y a du blanc, là, on voit qu'il y a du blanc sur les coins. C'est parce que nous, notre maison, on l'a fait peinturer au fusil. Elle a vraiment été peinturée, là, après, au fusil, là, à peinture. Excusez, je cherche les mots. Fait que, c'est ça, on n'avait pas tapé les marches, là, ça l'a débordé un peu, puis c'était pas grave. C'est notre ami qui a peinturé notre maison entièrement. En blanc, puis moi, j'ai ajouté de la couleur où c'est que ça me tentait. Donc, j'attaque les marches, puis je vous refais un update tantôt.
la première batch de peinture. J'ai fini toutes les contre-marches. J'étais assez contente. Ça fait très foncé. Pour vrai, c'est... Mais c'est ça qu'on voulait. Ça sera pas trop salissant. Ça va être uni. Ça va aller rechercher, pour ceux qui sont capables de visualiser, mes rampes pour monter au 2e étage. Puis même mon tapis est de cette couleur-là. Donc, ça vient vraiment unifier le tout. Là, j'ai fait les contre-marches et le découpage des marches. C'est sûr, il faut que je donne une 2e couche, qui ne sera pas aujourd'hui. Et ensuite, je pense faire une marche sur 2. Parce qu'on utilise ces escaliers-là chaque jour. On s'entend, la chambre d'André est en bas. Donc, si je fais une marche sur 2, je me dis qu'on peut quand même descendre prudemment, mais tout de même. Pardon, on s'est perdu. Ça serait l'option. Là, la 2e couche va aller à demain. Parce qu'il est déjà 2h30. Je me suis dit que j'allais en profiter. Tandis que c'est encore tranquille dans la maison. Pour vous parler du programme à laquelle Andrea s'est inscrit là, au secondaire, puis qu'elle a fait des tests d'admission. D'ailleurs, je sais vraiment pas quand est-ce qu'elle va avoir les résultats de ça. Mais somme toute, elle est très positive et je lui souhaite vraiment. J'ai l'impression de vous avoir vraiment beaucoup parlé aujourd'hui. Mais bon, c'est la vie, hein? Il y a des journées où je parle vraiment plus que d'autres. Le programme à laquelle ma fille s'est inscrite, qui n'est pas dans son école de bassin, c'est une école qui est à Victoriaville. Nous, on n'est pas dans le bassin de Victo, mais elle avait le choix quand même de s'inscrire là, dans d'autres écoles que l'école de son bassin. Elle s'est inscrite au programme d'éducation intermédiaire, c'est le programme PEI, et il y a vraiment une demande immense, comme cette année c'est vraiment intense, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui ont envie d'aller dans ce programme-là, c'est pourquoi il y a des tests d'admission, des tests de sélection. Programme d'éducation intermédiaire, ce que c'est, ben ça le dit là, c'est très vague pour moi là, de vous l'expliquer. J'aimerais avoir accès à l'Internet, ce que je n'ai pas. Mon Internet a planté. Je vais essayer de faire une recherche vite fait. Je suis dans le H+, j'ai même pas de réseau. Puis mon Wi-Fi ne fonctionne pas. J'ai pas d'accès Internet. Je comprends pas. J'ai pas d'accès Internet. Fait que c'est le fun. C'est vraiment le fun. Je sais pas pourquoi ça l'a planté. Pourquoi mon Wi-Fi marche plus. Puis moi, ben pas de Wi-Fi ici égale pas de réseau, pas tout. Je peux pas rien faire. L'Internet, réseau cellulaire ne rentre pas. Mais en gros, le programme d'éducation intermédiaire, c'est comme... c'est un programme qui fait en sorte que, tu sais, les élèves vont aller toucher à plein de sphères, plein de nationalités, c'est vraiment de créer des projets pour aider son prochain, de ce que j'ai compris. Faut que l'enfant ait beaucoup d'initiatives, de leadership, de travail en équipe, qu'elle soit très autonome à faire ses travaux. Parce qu'André, comme ça, là, elle est vraiment... elle prend son plan de travail le lundi, puis elle te clenche tout ça. Puis le reste de la semaine, ben, elle s'avance sur d'autres trucs. Là. Elle aime ça apprendre à sa vitesse, à son rythme, à sa manière. Fait que c'est vraiment comme un programme qui colle à elle. Donc voilà, là, je voudrais bien vous en dire plus, mais je suis pas capable de faire de recherche. Mais si vous êtes curieux, curieuse, programme d'éducation intermédiaire. Au début, je pensais que c'était programme d'éducation internationale. Mais ça, je pense que ça a l'air que c'est programme d'éducation intermédiaire. Programme PEI.
Donc, voilà. Ceci étant dit, projet marche, c'est fait. J'ai tout fait ma to-do du jour. Je vais me faire ma to-do pour demain. Je vous la montrerai demain dans mon vlog de demain. Mais là, je vais prendre le restant de l'après-midi tranquille avant que les enfants reviennent. Je vais vous montrer ma lasagne ce soir. Puis peut-être un peu notre soirée jeu parce que je vous ai pas reparlé depuis qu'on a reçu les jeux de Sauterelles et Coccinelles. On capote, on tripe bien raide. Même le matin, les enfants écoutent même pas la télé, ils sortent les jeux de société. Comme c'est le fun d'avoir des nouveaux jeux. Ça fait un beau roulement, puis on a vraiment du fun. Fait que à cette heure le soir, là, ben, on faisait déjà ça, mais là que ce soit des nouveaux jeux, c'est comme plus excitant. Là. Ils ont hâte de faire leur routine pour faire les nouveaux jeux. Donc, je vais peut-être vous les montrer ce soir. Ça va ressembler à ça. Demain, je vais avoir un unboxing à vous faire. Ben, j'ai reçu ma commande de Kyoko Beauty, mes produits de soins coréens. On va faire un autre update de marche. Donc, voilà. On se part tantôt, la gang. La gang, rendu 4h30. J'ai... les enfants sont arrivés, la lasagne est au four. J'ai plus de réseau Wi-Fi. Depuis que j'ai commencé à peindre mes marches, genre, il n'y a plus rien qui marche. Chance que j'avais des émissions d'enregistrer Netflix pour Castel sur mon cellulaire, mais là, le seul écran qui fonctionne, c'est mon cellulaire. Mon ordi marche pas parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Les télés marchent pas parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Fait que, il écoute la télé sur un petit écran long, gros de même. Castiel, en venant de l'école, c'est comme, il faut absolument la télé. Ça a toujours été ça. Puis c'est dans sa routine. Puis il sait que en arrivant, c'est ça qui l'attend, tu sais. Puis là, quand j'ai pas de Wi-Fi, j'ai pas de réseau cellulaire. La seule manière de faire des téléphones ici, c'est d'être sur le réseau Wi-Fi pour enclencher les appels Wi-Fi. Sinon, il n'y a rien qui rentre. Fait que là, je peux pas rejoindre la pharmacie, savoir si les médicaments Castel sont prêts. Je peux pas rejoindre mon chum. S'il y a des gens qui veulent m'appeler, ils peuvent pas me rejoindre. Ça me fait vraiment... Dans ce temps-là, j'aimerais savoir une ligne fixe. Mais la seule compagnie qui dessert notre village, c'est la même compagnie, autant pour le téléphone fixe qui fonctionne avec la ligne Wi-Fi que le Wi-Fi. Fait que de manière ou d'une autre, si le Wi-Fi plante, tout plante. De ce que j'ai compris quand il était venu installer le routeur Internet. Puis là, ben, je peux pas appeler la compagnie pour leur dire que c'est planté. J'ai pas de réseau. Je sais pas quoi faire. Fait que c'est ça. 4h30, la lasagne dans le four. Je vais faire souper Castiel. Puis quand la lasagne va être prête, je vous montrerai ça. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir éditer ce vlog-ci parce qu'il n'y a pas de réseau. Ça veut dire que je peux pas exporter mes vidéos. Donc, je peux pas utiliser non plus mon application de montage. Donc, voilà. C'est là qu'on en est. La gang, voilà ma lasagne. Les bords ont un peu cramé. Il y avait, par contre, un papier d'alu par-dessus. Là, Marilou, elle a vraiment faim. Tu veux-tu l'embarquer sur sa chaise, s'il te plaît? Ici, ça l'a un petit peu cramé, mais sinon, elle est super belle. Donc, elle est très bon, ça! Oh oui, c'est très bon. Moi, il n'y a pas d'apprendre, et moi, il y a tout manger! OK, on va manger! Je suis un petit chien. Ouf, ouf, ouf. Salut tout le monde. Oh merde là. La gang, on se retrouve un peu plus tard. En fait, il est 7h15. On vient d'enclencher la routine du dodo. Je sais pas ce que vous allez avoir vu des jeux qu'on a fait ce soir. Madison, elle a filmé les bricolages avec son frère. Donc, je sais pas à quel point je vais avoir pu exploiter ces vidéos-là. Parce que, vous savez, là, en tant que famille d'accueil, je peux pas vous montrer
les enfants placés chez moi. Donc, à suivre pour cette partie-là. Ils ont fait les bricolages photoshoot, ils ont vraiment aimé ça. Moi, j'ai fait du dessin parce que Andrea avait une toile à numéro également, puis elle me l'a donnée. Donc, je pouvais tout de suite recommencer une toile à colorier. Je suis vraiment contente. Puis, Marie-Lou, elle a joué au Lego. Sinon, la lasagne, c'était super bon. Puis, voilà, ça ressemble à ça. Pour notre petite soirée, là, vous entendez Loulou, il donne des coups de pied sur sa chaise. C'est ça, le bruit en background. Mon chum venait coucher Marie-Lou, puis il va commencer la routine à Loulou. Donc, voilà. Je vous dis à demain. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous ai parlé vraiment beaucoup. J'ai plein de segments où je parle, puis je parle, puis je parle. J'ai l'impression que ça va avoir été un long vlog. Je me suis gardé des trucs à vous dire pour demain, pour pas que ça soit trop chargé dans un vlog, puis pas assez dans l'autre. J'essaie de doser quand même. Donc, on se dit à demain. Puis, merci encore d'avoir été là. Et c'est ça. Si vous avez des questions aussi par rapport à ce que je vous ai parlé de Loulou, je vous rappelle que vous pouvez les écrire en commentaire. Puis sinon, on se voit demain. Bye!